Si quelqu'un ce matin était malade, Seigneur, pendant qu'il est connecté, Seigneur, que la puissance de la guérison, Seigneur, le visite et qu'il se relève au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle à un cœur. Parle à tes enfants ce matin. Dis seulement un mot, Seigneur, et tes enfants seront guéris. Dis seulement un mot et ils seront rétablis. Dis seulement un mot, ils seront bénis. Dis seulement un mot et ils vivront, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons aller par la grâce de Dieu dans la parole du Seigneur. Et le Seigneur va nous révéler ce matin sa pensée. Le Seigneur va nous parler. Et je veux que chez toi à la maison, tu ne sois pas distrait. Lorsque le message passe, bien-aimé, certainement qu'il y a un seul mot qui te concerne. Certainement qu'il y a une seule phrase qui te concerne. Si au moment où cette phrase ou ce mot sera libéré, si tu es distrait, oui, tu peux rater quelque chose d'important. Donc je veux que tu nous suives, que tu ne sois pas aussi un auditeur oublieux. Oui, écoute-nous, non pas seulement avec l'oreille de la chair, mais avec l'oreille de l'esprit, l'oreille de l'âme. Je veux que nous prenions nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 21, à partir du verset 8 jusqu'au verset 21. Suivez avec moi. Il est écrit: l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arc, car elle disait: que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Et Allah remplit d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Verset 21. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Toi qui m'écoutes ce matin, le texte que nous venons de lire nous raconte un épisode de la vie d'Abraham. La Bible dit que Abraham a attendu pendant longtemps un fils. Et pendant qu'Abraham attendait un fils, il est arrivé que Sarah, sa femme,
fatigué d'attendre, lui a donné sa servante Agar pour qu'Abraham puisse lui faire un fils. C'est ainsi qu'est né Ismaël. Et Ismaël vivait avec eux. Et voici que la promesse de Dieu concernant le fils qu'il allait donner à Abraham va s'accomplir. Et Isaac va venir au monde lorsqu'Abraham avait 100 ans. Isaac vient au monde. La Bible dit que l'enfant grandit et il est arrivé le temps du sevrage. Et ce jour-là, Abraham donna un grand festin. Il y a eu une grande fête. Il y a eu à manger, il y a eu à boire. Et pendant qu'il se réjouissait, la Bible dit que Sarah a vu Ismaël rire d'Isaac. Une façon de se moquer. Et elle a dit à Abraham, je veux que tu chasses cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. La Bible dit, cette parole n'a pas plu aux yeux d'Abraham, parce qu'il pensait à son fils Ismaël. Et Dieu va intervenir pour dire à Abraham, Abraham, que cela ne te déplaise pas, mais fais tout ce que Sarah, ta femme, te demandera. Mais rassure-toi, l'enfant Ismaël, je ferai aussi de lui une grande nation, car il est ta postérité. Abraham va exécuter, va obéir. Il va se lever de bon matin, nous dit la Bible. Il va donner l'enfant à Agar. Il va lui remettre du pain et de l'eau. Agar et Ismaël vont partir. Et ils vont partir dans le désert de Beersheba. La Bible dit qu'ils vont s'égarer, ils vont se perdre dans le désert. Et comme ils se sont perdus dans le désert, certainement ils ne rencontraient pas de village ou de ville ou de personnes. Et vous savez que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et le pain qu'Abraham leur a donné va finir. Et l'eau qu'il leur a donnée va finir. La Bible dit, quand l'eau qui était dans l'outre fut épuisée, ils ont commencé à être menacés. Agar et son fils ont commencé à être menacés par la mort. Et le premier qui a été touché, affaibli, c'était Ismaël, le fils d'Agar, le fils qu'Abraham a eu avec Agar. Et la mère de l'enfant va le déposer sous un abrisseau. Et la Bible dit qu'elle va aller se mettre à une distance d'une portée d'arc. Car elle dit, je ne veux pas voir mon fils mourir. Et elle va aller se mettre loin de l'enfant. Une portée d'arc, c'est loin. La distance de portée d'arc, c'est là où la flèche, une flèche qu'on tire à partir d'un arc peut arriver. C'est ça la portée d'un arc. Et elle dit, je ne veux pas voir mourir mon fils. C'est-à-dire qu'elle a choisi de se mettre à une distance où elle ne voit pas l'enfant souffrir. Elle ne voit pas l'enfant à l'agonie. Elle ne voit pas l'enfant en train de mourir. Agar est allée se mettre là-bas. Et la Bible dit, étant là-bas, elle n'a pas fermé la bouche. Étant là-bas, elle n'a pas dormi. Agar éleva la voix et pleura. La Bible dit, l'ange de l'Éternel va venir parler à Agar. Et l'ange de l'Éternel va dire à Agar, Agar, qu'as-tu? Ne crains pas, Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Dieu a entendu la voix de l'enfant qui meurt dans le lieu où il est. Ah, un enfant qui est en train de mourir, un enfant qui est à l'agonie. Quelqu'un qui est à l'agonie n'a plus de force, il n'a que des soupirs, et les soupirs sont inexprimables. Mais la Bible dit, contrairement à Ismaël, sa mère Agar avait encore la force de pleurer, elle avait la force de crier.
car elle n'a pas pleuré dans la gorge. Elle n'a pas pleuré en silence. Le texte dit, elle éleva la voix et elle pleura. Et bien que la voix d'Agar était élevée, Dieu n'a pas entendu la voix d'Agar. Bien qu'Agar certainement poussait des cris, Dieu n'a pas entendu sa voix. Mais Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Dieu a entendu la voix du fils d'Abraham qui lui était à l'agonie. Pourquoi cela? Dieu a entendu la voix de l'enfant parce que souvenez-vous que le texte nous a dit que quand Sarah a demandé le départ d'Agar et d'Ismaël, Abraham n'a pas aimé cette parole. Mais Dieu a dit à Abraham, il dit, Abraham, ne crains pas, fais ce que ta femme te dit. Mais Ismaël, ton fils, je ferai de lui aussi une grande nation. Pour quelle raison? Parce que Ismaël est ta postérité. Parce que Ismaël est ton fils. Et en tant que ton fils, je le connais et je le reconnais. Parce que j'ai établi mon alliance avec toi. Vous verrez en Genèse le chapitre 17, le verset 7. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi, selon leur génération. Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Dieu est entré en alliance avec Abraham. Et Dieu dit que cette alliance ne concerne pas seulement Abraham, mais cette alliance s'étend jusqu'à la descendance d'Abraham, jusqu'à sa postérité. Ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils sont concernés par cette alliance-là. Et c'est pourquoi Dieu dit à Abraham que je ferai d'Ismaël une nation, car il est ta postérité. Ce matin, écoute-moi bien. Je suis venu te parler de la puissance de l'alliance. Et écoute-moi, Dieu n'a pas entendu la voix de Agar, parce que souvenez-vous que Agar est égyptienne. Et elle était servante dans la maison de Sarah. Et Sarah a donné Agar, sa servante, à Abraham pour lui faire un enfant. Mais en tant que égyptienne, Dieu ne connaît pas Agar. Il n'a pas d'alliance avec elle. Il a alliance avec Abraham et tous ceux qui sont descendants d'Abraham. Tous ceux qui sont de la postérité d'Abraham, Dieu est en alliance avec eux. Mais il n'est pas en alliance avec Agar. Donc le cri d'Agar ne touche pas Dieu. Le cri d'Agar ne fait pas bouger Dieu. Le cri d'Agar ne dit rien à Dieu. Mais les soupirs de Ismaël, les soupirs d'agonie de Ismaël, oui, Dieu les entend. Cela fait bouger Dieu. Cela fait lever Dieu. Et Dieu s'est levé pour Ismaël. Et Dieu a envoyé son ange. La Bible dit, l'ange a dit à Agar que Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Je veux dire à quelqu'un ce matin, es-tu en alliance avec Dieu? As-tu une alliance avec le Seigneur? Si tu as une alliance avec le Seigneur te connaît et reconnaît ta voix. Peu importe le lieu dans lequel tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu es affaibli, même si tu es à terre, même si tu es couché, même si tu es malade, même si tu es faible, si tu as une alliance avec Dieu, ou simplement la bouche, Dieu entendra ta voix. Même les murmures, les soupirs que tu as peine à faire sortir, Dieu entend et il enverra son ange pour ta délivrance. Il enverra son ange pour te relever. Il enverra son ange pour te secourir à cause de l'alliance qu'il a avec toi. Dieu a entendu la voix d'Ismaël. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Dieu opère dans son alliance. Si tu n'as pas d'alliance avec lui, Dieu ne te connaît pas. Quand je dis qu'il ne te connaît pas, je ne veux pas dire qu'il ignore ton existence. Non, il n'ignore pas ton existence. Il sait que tu existes. Il te voit parce qu'il voit tout. Il sait tout. Mais quand je dis qu'il ne te connaît pas, je veux dire que sans alliance avec Dieu, tes cris auront du mal à retentir aux oreilles du Seigneur. Parce qu'il opère dans son alliance. Ismaël était en train de mourir. Sa mère élève la voix et elle crie. Dieu n'entend pas ça. Même s'il entend, ça ne lui dit rien. C'est Ismaël qui intéresse Dieu. Veux-tu que Dieu s'intéresse à toi? Entre en alliance avec lui.
Sois en alliance avec le Seigneur. Si tu es en alliance avec lui, quel que soit le gouffre dans lequel tu es, quelles que soient les profondeurs ou la profondeur des ténèbres dans lesquelles tu te trouves, si tu cries à lui, il entend ta voix et il viendra à toi. Il viendra à toi. Et le Seigneur va ouvrir les yeux d'Agar grâce à Ismaël, grâce au soupir d'Ismaël, grâce certainement à la pensée. Parce qu'il nous arrive parfois même, tu es dans des situations, il t'est même difficile de prier, mais ta pensée même va vers Dieu. Et même cette pensée-là, Dieu la connaît. Et parfois Dieu même répond. Il va montrer à Agar un puits dans le désert. Agar va remplir d'eau l'outre, donna à boire à l'enfant. Et la Bible dit au verset 20, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert. Dieu fut avec Ismaël à cause de l'alliance. Ismaël n'était plus sous le toit d'Abraham. Il était loin d'Abraham. Mais à cause de l'alliance, Dieu était avec lui. Le Dieu d'Abraham était avec lui. Dieu fut avec l'enfant dans le désert. L'alliance a parlé en faveur d'Ismaël. L'alliance a permis à Ismaël de vivre dans le désert, de ne pas mourir. L'alliance a permis à Ismaël de devenir une grande nation. L'alliance a permis à Ismaël même de prospérer. Qu'y a-t-il entre toi et Dieu? Y a-t-il une alliance? Y a-t-il une alliance entre toi et Dieu? S'il y a une alliance entre toi et Dieu, rassure-toi, il entend ta voix. Rassure-toi, il viendra à ton secours. Il ne t'abandonnera pas. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Il ne t'abandonnera pas. Tes affaires ne prospèrent pas, entre en alliance avec Dieu. Tes projets ont du mal à aboutir, entre en alliance avec Dieu. Si tu es déjà en alliance avec lui, ne t'inquiète pas. Il sait là où tu te trouves. Il viendra à toi. Comme il est venu à Ismaël pour le délivrer. Dieu délivre toujours ceux qui sont en alliance avec lui. Peu importe là où ils sont. Peu importe la situation. Dieu ne trahit jamais son alliance.